Bienvenue pour notre épisode de Futur probable, futur désirable. Aujourd'hui, j'ai la chance, la joie et le bonheur aussi de recevoir à mon micro et à ma caméra Mathilde Farcy-Mossard. Alors, ce que je vous propose, c'est quand vous allez commencer à entendre Mathilde parler, eh bien, fermez les yeux, justement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez reconnaître la voix de l'application Petit Bambou. Mathilde, c'est pour moi une référence en matière de méditation, en matière de mindfulness, de pleine conscience. Elle va vous expliquer ce que c'est. Et j'ai eu la chance de la découvrir notamment par Petit Bambou, mais aussi personnellement grâce à mon entourage proche. Donc, pour que je vous en dise un tout petit peu plus sur Mathilde. Mathilde, donc, qui collabore depuis quelques temps déjà, depuis leur lancement même avec Petit Bambou, pour qui elle crée des contenus, pour qui donc elle est la voix. Mathilde qui a été formée à la méditation de pleine conscience par le Mindfulness Center de Brown University aux États-Unis. Et elle est donc instructrice MBSR et coach professionnel qui, je crois, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, tu as été certifiée par le Centre international du coach. Elle travaille aujourd'hui avec des entreprises dans l'élaboration de leur raison d'être. Elle les amène à considérer ce que ces entreprises peuvent faire et comment elles le font à l'aune de leurs valeurs, de leur identité et de leurs aspirations. Vous comprenez pourquoi elle est là aujourd'hui. Mathilde accompagne aussi en coaching individuel des personnes qui cherchent à atteindre des objectifs professionnels en travaillant en profondeur, notamment avec l'apprentissage de la méditation comme outil de transformation. Ma chère Mathilde, bienvenue ici, c'est un plaisir de t'avoir. Bonjour Alexia, merci de m'avoir donné cet espace pour parler de méditation. Comment tu te présentes, toi, quand tu es en soirée ou quand tu rencontres des personnes pour la première fois? Est-ce que tu déroules ce que je viens de dire ou est-ce que tu partages des choses un peu plus privées, peut-être? Ah, écoute, si tu m'y invites, donc oui, je suis coach professionnel et j'aime bien cet ancrage aussi en entreprise parce que j'en viens. J'ai passé une quinzaine d'années dans des grands groupes internationaux, notamment en agroalimentaire, à faire du marketing, voilà. Et puis, juste pour donner un peu de perspective, en fait, il y a 10 ans, et je parle beaucoup de méditation parce qu'il y a 10 ans, quand j'ai switché et quand je suis passée, quand j'ai monté mon entreprise de conseil au départ, j'ai décidé de changer quelque chose en moi, en me disant je vais entamer ma deuxième partie de vie professionnelle. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à la méditation. Euh, je dirais presque que j'ai vu de la lumière et je suis rentrée. En fait, il y a quelque chose d'hyper instinctif que j'avais pas l'habitude de faire d'ailleurs à cette époque-là. Et donc depuis lors, j'ai envie de dire passion, parce qu'il y a beaucoup de curiosité en fait. C'est un peu, je me sens un peu comme une chercheuse, une investigatrice quand je parle de méditation. Ouais, ça m'a pas quittée et j'ai eu effectivement envie de me former pour partager ma pratique en fait de méditation. Et je le fais aussi d'ailleurs à titre privé, enfin à titre privé pour tous ceux qui ont envie de découvrir la méditation. En fait, j'enseigne des programmes donc que tu as cité, on appelle ça MBSR, c'est Mindfulness Based Stress Reduction. Donc c'est la Merci. réduction du stress basée sur la pleine conscience. Donc c'est des programmes sur 2 mois. Et puis j'organise aussi des week-ends en immersion autour de méditation, des mouvements de yoga et puis une petite dose de silence. Silence, Voilà, silence dans nos vies. Oh, exactement. Donc voilà comment je peux raconter un petit peu qui je suis, et puis le reste, t'en as déjà beaucoup parlé. Ouais. Et ton expérience personnelle, justement, ta découverte de la méditation, de la pleine conscience. Tu peux nous montrer un petit peu ou nous expliquer la différence entre méditation, pleine conscience, mindfulness, avant qu'on se plonge dans l'exploration des futurs? Ouais, bien sûr. C'est hyper important cette question parce que il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits quand on entend ces mots-là. En fait, le mot méditation, il existe depuis des millénaires. Il est associé à toutes les spiritualités du monde, donc beaucoup présent dans les religions. Et effectivement, euh, voilà, quand on ne sait pas trop ce que c'est que la méditation, on pense beaucoup à ce moine bouddhiste avec une grande toge. Voilà, donc c'est un peu l'image.
En fait, on utilise le mot méditation parce que tout le monde le comprend et parce que c'est dans dans notre vocabulaire courant. Mais la réalité, c'est qu'il y a des centaines de sortes de méditation différentes. Et là, moi, ce que j'enseigne et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une pratique qui est laïque. Et donc, on appelle pleine conscience en français. Les Anglais, ils parlent de mindfulness. Et j'avoue que je suis aussi plus à l'aise avec le terme anglais parce qu'on pourrait aussi parler de pleine présence, en fait. On entend beaucoup parler de l'instant présent, mais en fait, c'est ça. Comment est-ce que je peux cultiver l'instant présent? Et donc, cette pratique de laïque, et donc qui a permis aussi de rentrer dans les entreprises à un moment donné, hein, voilà, elle a cette définition, la définition suivante qui est porter son attention instant après instant, à tout ce qui émerge, tout ce qui se manifeste là dans notre environnement, donc que ce soit les sons, nos pensées, nos sensations physiques, et puis tout ce qui nous arrive, des événements de la vie, quoi. Donc porter son attention instant après instant à tout ce qui arrive, avec une attitude particulière qui est cette attitude de non-jugement. Donc ça, D'accord. c'est très important parce qu'en fait, ça porte aussi le fait que cette pratique, elle est associée à la bienveillance, à la compassion et à, j'ai envie de parler aussi d'ouverture du cœur, mais même si Oui, bah, c'est ce voilà, que ça j'allais peut être dire, un pour peu compléter ta gnangnan, phrase. mais Non, mais c'est exactement ce que je ressentais pour le coup. Tu vois, j'allais compléter ta phrase, j'allais me permettre avec exactement ces mots. C'est ça, c'est de ok, l'ouverture. D'ouverture du ouais, cœur en plus. Ouais. ouais, ouais. Oh, bah, quel beau Ouverture d'une programme. façon générale, parce qu'en fait, bon, on en parle, je veux pas déflorer le sujet, mais Oh, si bah, tu es en j'anticipe ta feu, là. question d'après, qui est aussi de se dire comment est-ce qu'on voit la méditation aujourd'hui? En fait, on associe beaucoup la méditation à la réduction du stress. Pourquoi? Parce que ce programme qui a été créé il y a une quarantaine d'années par un scientifique américain qui D'accord. s'appelle John Kabat-Zinn, donc le programme MBSR, celui que j'enseigne aujourd'hui, il porte bien ce mot de réduction du stress. D'accord. Euh, et donc, Et ça, c'est un aujourd'hui, des effets, en fait. comment? Un des effets, un des nombreux effets bénéfiques. Exactement, exactement. En fait, c'est aussi enfin, c'est la base. Quand on est stressé, on est focus, on voit que sa problématique. Et donc, l'idée de la réduction du stress, c'est aussi reconnaître mes schémas par rapport à justement au stress et pour pouvoir agir dessus en réalité. D'accord. Alors, juste, Euh, dis-moi, si on se plonge dans la conversation ouais. et qu'on commence à penser au futur probable. Alors, le futur probable de quoi, tu vas me demander? Eh bien, la place de la méditation ou de la pleine conscience ou de la pleine présence, c'est toi qui vas me dire ce que tu en vois. Si on ne change rien du tout, vers quoi est-ce qu'on se dirige là? Voilà, en l'état Mm. actuel des choses, quel est le futur ou la place future de la méditation, de la pleine conscience dans nos vies professionnelles peut-être? Mm. Alors, quand on parle du futur, moi, j'aime toujours faire un petit retour en arrière pour voir la tendance, en fait. Et je trouve que c'est toujours intéressant de remettre en perspective ce qui s'est passé. Moi, je vous donne un exemple très concret, quand j'ai commencé la méditation il y a 10 ans, je n'en ai parlé à personne. En fait, j'avais aussi un peu peur du jugement des autres en me disant, mais elle est complètement perchée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Fermer les yeux en groupe. D'accord. Et voilà. Et donc, je l'ai vraiment dit à mon entourage très proche, juste parce que j'allais à mon cours de méditation tous les lundis soirs, pour pas qu'on s'inquiète. Et j'ai vraiment précisé à ce moment-là, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une secte. Justement, pourquoi? Parce qu'on peut l'idée, c'est d'apprendre à méditer pour ensuite devenir autonome et gérer sa pratique comme on le veut. On n'a pas besoin de repayer, d'être suivi par quelqu'un ou autre. Voilà. Donc ça, se remettre en perspective qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas de méditation. Et d'ailleurs, les signes qui ont fait, au moment où on a commencé à parler de méditation, c'est d'abord, je le citerai, Christophe André, ce psychiatre qui est extrêmement connu en France, en tout cas, qui a commencé à développer, à écrire beaucoup de livres. Et en fait, en septembre 2015, il a sorti ce livre Méditer jour après jour qui a fini par faire un carton et qui s'achète toujours autant. Donc voilà, et c'est là où ça a commencé. Petit Bambou est arrivé en 2016. Et oui. Donc vous voyez, et a commencé tout doucement à se développer. Et aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de téléchargements.
Donc, ça s'est passé, il y a une espèce de révolution silencieuse. D'une certaine façon, je pense que tout était prêt pour que, justement, on commence à parler de plus en plus de méditation Absolument. Moi, à je ce vois mes moment-là. enfants qui sont jeunes, enfin qui sont très jeunes, ils sont dans une école primaire. Aujourd'hui, on leur parle de méditation. Euh, Exactement, exactement. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est complètement ouvert. Toutes les entreprises, en fait, ont tenté, ou pratiquement toutes les entreprises ont tenté d'instaurer la méditation auprès des collaborateurs. Alors, Ah, euh, ça, c'est quelque chose que tu observes tu parles d'entreprises, dans les grandes entreprises américaines, ouais. californiennes, ou même dans les françaises, celles avec lesquelles tu peux travailler peut-être. Bah, le confinement a fait beaucoup. Alors c'est vrai qu'au départ c'était Google, c'est Facebook. Enfin voilà, c'est effectivement la Silicon Valley était vraiment présente. Les Américains aux États-Unis ils ont peut-être 10 ans d'avance sur la pratique de la méditation, laïque, je veux dire la pratique Ils de la pleine optimisent, conscience. ils optimisent les compétences de leurs équipes. Alors oui, mais effectivement, et on peut pas se limiter juste à l'optimisation des compétences et je rejoins là-dessus. Si effectivement c'était que un travail de réduction du stress, si la pleine conscience ce n'était que développer ses qualités attentionnelles, si ce n'était que mieux dormir parce qu'on fait des insomnies, moi j'aurais lâché l'affaire en fait, hein, j'aurais décroché le tablier. Parce que D'accord. pour moi, il y a vraiment cette dimension de connaissance aussi de soi. Euh, et ça nous amène à bien plus loin, cette pratique, elle nous amène bien plus loin dans la compréhension de qui on est, de nos schémas de réactivité, de nos relations aussi avec notre environnement, avec les autres. Avec la nature, avec le monde d'une façon générale. Et c'est une pratique qui nous amène vraiment à élargir notre vision euh, et d'ailleurs, je ferai un parallèle aussi. Je travaille beaucoup sur les notions de créativité. Et donc, il y a des études scientifiques, beaucoup d'études scientifiques qui sont faites autour de la pleine conscience. Et donc, il y a D'accord. une étude scientifique qui a mis en parallèle les éléments autour de la créativité, de quoi on a besoin vraiment pour être créatif, et les atouts, les effets, les bénéfices d'une pratique de pleine conscience, régulière, bien sûr. Ah, Et en fait, quand on travaille la pleine conscience, on développe cette qualité de concentration, cette qualité attentionnelle. Et ça, on le sait, d'un point de vue physiologique et neuroscientifique, il y a des effets dans le cerveau. Donc, on va développer notre muscle de l'attention. Ce n'est pas un muscle, mais il y a vraiment cet effet de développement. Donc, on développe notre attention. On travaille aussi une qualité de non-jugement. Non ju Donc, on est plus sensible au fait qu'effectivement, ce juge intérieur nous parle et donc on arrive mieux à gérer ce juge intérieur. On est de la même façon aussi plus fort face à notre peur du jugement des autres. d'accord. Donc, on est en capacité de prendre des risques, deuxième point, en parallèle avec la créativité. Et le troisième point, on développe notre capacité d'ouverture, c'est-à-dire de voir une problématique en prenant du recul, voir une problématique sous tous ses aspects. Et ces trois éléments, hein, la concentration, la capacité à prendre des risques parce qu'on n'a pas peur du jugement des autres et qu'on ne s'auto-censure pas. Et ensuite, le troisième point qu'on développe, euh, cette possibilité de prendre du recul et de voir une problématique sous tous ces aspects nous amène à être beaucoup plus Ah, magnifique. créatifs et créatifs. Ouais. Et donc, pour toi, c'est ça le futur probable, ça va être la mise en avant de ce facteur de créativité. C'est comme ça que tu le pressens? Alors, ça, c'est un des aspects. Mais effectivement, pour moi, le futur, je crois qu'il faut arrêter de cantonner la méditation à une pratique de relaxation, une pratique de bien-être ou de réduction du stress. La réduction du stress, c'est une réalité, c'est vital. Il faut la gérer aujourd'hui, Oui. même vital, ouais, pour certaines personnes. Mais la méditation va nous amener bien au-delà. On parle parfois de transhumanisme, et moi, j'ai envie de prôner, ma conviction, c'est de développer le transhumanisme sans techno, c'est-à-dire cette capacité à nous Non. développer Oui, vas-y, de vas-y façon alors. plus générale. Comment?
Alors, transhumanisme sans technologie. Alors, vas-y, dis-moi à quoi ça ressemblerait, ça. En fait, par la pratique régulière de la mindfulness, de la pleine conscience, on va, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, entraîner d'une certaine façon notre cerveau à développer d'abord notre qualité attentionnelle, D'accord. mais Donc, aussi notre capacité conscience. à réguler les émotions. Ouais. Ouais. On développe aussi une qualité qui est très importante et qu'on a un peu oubliée, c'est une intimité avec le corps, la capacité de ressentir ce qui se passe en nous physiquement. Et ça s'appelle, en termes scientifiques, l'interoception. Donc D'accord. ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point qu'on développe, c'est cette capacité de métacognition dont j'ai parlé tout à l'heure, cette capacité à prendre du recul, cette capacité à réaliser le contenu de nos pensées sans forcément y plonger. Ouais. On est souvent plongé dans nos pensées. Et donc, ces quatre éléments nous amènent, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à plus de créativité, mais aussi à une meilleure intelligence émotionnelle. Et pour moi, c'est les clés euh, pour Désirable. réagir et décider dans ce monde VUCA. Ouais. Euh, Ça, voilà, et j'ai parlé aussi de cette qualité d'interoception, donc de mieux ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et ça, c'est un outil formidable pour avoir accès à son intuition, Et oui. Alors là, l'intelligence du corps. les ressentis, tout à fait. Alors là, Voilà. là, je suis une convaincue. Décris-moi un peu une journée de, alors je sais pas, de 2000, 2030, 2050. Tu nous parlais de transhumanisme sans la tech, ou vraiment, ou sans la technologie, ou finalement, si je comprends bien, ça serait notre pleine présence, le fait de pouvoir utiliser consciemment cette pleine présence qui nous permettrait de se connecter peut-être. Ça ressemblerait à quoi dans ton imaginaire? Ouais, alors dans mon imaginaire, ça ressemblerait à des hommes et des femmes comme aujourd'hui. Donc on se développe pas physiologiquement différemment. Oui, peut-être le fait de... Ce qui change en fait, dans mon imaginaire, c'est que on médite comme on se brosse les dents. Méditer devient un acte d'hygiène mentale basique. De ce fait, on pratique la méditation de façon régulière et à ce moment-là, effectivement, et c'est ce que les neurosciences nous disent aujourd'hui, on développe certaines zones de notre cerveau. Donc oui, le cerveau de demain, si la méditation devient euh, voilà, une routine d'hygiène mentale, notre cerveau sera différent. Notre cerveau nous permettra d'être plus concentré, voilà, de mieux gérer en fait, Concentrer sur heu l'essentiel peut-être. et nous concentrer sur l'essentiel, exactement. Mais aussi de mieux gérer, le rapport avec la technologie, hein. On parle d'intelligence artificielle, on parle, donc de transhumanisme technologique certes, le métaverse, tous ces sujets en fait, oui, ils sont là, ils sont à nos portes. Ils élèvent beaucoup de craintes, mais pour moi, justement, cette capacité, développer notre capacité attentionnelle, développer notre intelligence du corps et du cœur, notre intelligence émotionnelle, nous permettra justement de naviguer avec ces outils qui sont hyper puissants et qui peuvent nous aider à beaucoup de choses, avec intelligence et de D'accord. continuer à avoir la maîtrise. Aujourd'hui, on se fait tous, moi y compris, absorbés par ce petit engin qui est notre smartphone. Commençons déjà par ça, j'ai envie de dire. Oui, donc de le remettre à sa place, c'est juste un... Exactement. Voilà. Et donc, on a déjà aujourd'hui tous les outils pour préparer demain. Le futur, il est maintenant. Oh là là, magnifique, le futur est maintenant. Eh oui, il se prépare maintenant. Et toi, ton rôle dans ce futur, tu nous disais tout à l'heure que si la méditation se réduisait à juste un outil de bien-être, tu aurais abandonné depuis longtemps, ou tu ne serais pas autant impliqué. Du coup, dans ce Ouais. futur, toi, tu joues quel rôle? Écoute, moi, je crois que en toute humilité, ma mission de vie, c'est d'aller éveiller les esprits
pour chacun, enfin pour toutes les personnes qui viendront à moi parce qu'ils ont des questions sur la méditation. J'aime bien utiliser cette image de la graine, de planter une graine. C'est pas, elle va pousser seule en fait. Et donc moi, je vais juste donner à voir aider à donner à voir ce que la méditation peut faire dans nos vies, dans les vies des personnes. Euh, et ensuite, ça grandira tout seul. Et ce qui Ça me fait la semble aussi très régénération. important, c'est de penser l'entreprise, puisque ça m'est cher, hein, de penser aussi l'entreprise comme un organisme vivant dans lequel ces facultés-là peuvent aussi grandir. C'est pas moi qui le dis, de parler d'entreprise comme un organisme vivant, mais en tout cas, je me l'approprie complètement. Et aujourd'hui, des hommes et des femmes qui sont collaborateurs dans une entreprise prennent l'initiative de faire méditer leurs collègues. Et donc tout ça dans des grosses boîtes, hein, EDF, Schneider Electric, voilà, des banques. Et tout ça, c'est des mouvements, c'est des signaux faibles, c'est des mouvements qui font que oui, les hommes et les femmes qui composent une entreprise ont envie, en tout cas, de partager aussi à un autre niveau. Et en fait, ça grandit de façon complètement organique. C'est juste génial. Ah, c'est Donc moi, magnifique. mon rôle là-dedans, c'est d'aller accompagner ces mouvements-là, en fait. D'accord, dans cette direction. Ça, c'est l'impulsion que Exactement. tu m'as donnée. Est-ce que tu as des ressources pour nous aider à aller plus loin? Peut-être un conseil alors j'ai toujours d'écoute de podcast, de lecture, un film, euh, Ouais. d'appli, euh, hors petit bambou, parce que je Ouais, sais que évidemment, absolument. c'est Oui, normal, on oui, va oui, tous ça aller c'est courir connu. pour les Ouais. rares personnes qui ne l'ont pas encore découverte. Est-ce que tu auras un conseil, une ressource à nous? Alors, moi, je vous invite à lire un tout petit livre dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle, c'est un essai poétique magnifique qui s'appelle Le plâtrier souffleur de Christian Bobin, que Christian Bobin nous a laissé en héritage. C'est 15 minutes de lecture et une petite bombe à retardement dans votre cœur. Précipitez-vous pour lire cet essai poétique magnifique. Alors, je vous laisserai lire quelques extraits, sauf si j'ai 1 minute pour en lire quelques extraits. Voilà, 7 minutes, vas-y. Ouais, je trouve que c'est tellement... Un bel hommage à lui rendre en plus. voilà. Alors, il dit: Contempler est une manière de prendre soin. C'est casser tout ce qui en nous ressemble à une avidité, mais aussi à une attente ou à un projet. Regarder et s'émouvoir de l'absence de différence entre ce qui est en face et nous, cette interrelation. J'ai là sous les yeux, dans cette forêt, quelque chose qui est beaucoup plus riche que tout ce qu'un musée ne pourra jamais s'offrir. Je m'arrête là dans la citation, je vous laisse découvrir la suite. Et je voulais juste faire le lien avec une invitation, donc une deuxième recommandation, qui n'est ni un livre, ni un podcast, ni une vidéo. Allez marcher dans la nature sans votre téléphone. Allez vous déconnecter. Passez du temps en bonne compagnie avec vos amis, les gens qui vous aiment et que vous aimez. Ou bien, testez aussi de faire cette expérience de déconnexion dans la nature seule, pour rentrer justement en intimité avec soi, pour aller, comme nous invite Christian Bobin, regarder ce qui est en face et nous, et voir que on est tout proche. Créer de l'intimité avec tout ça. Et il y a une des attitudes de la pleine conscience qui est la curiosité du débutant, c'est-à-dire regarder ce qui nous arrive comme si c'était la première fois. Magnifique. Voilà ce que je vous invite à faire. Ah, merci. Ah bah écoute, ça m'a ouvert le corps, peut-être pas le corps, mais le cœur, décidément, cette conversation. Merci, c'était extrêmement riche. Et moi aussi, j'ai envie de partager quelque chose avec les personnes ici. C'est le fait que ton prochain programme euh, sur les fondamentaux de la pleine conscience MBSR, dont tu nous parlais tout à l'heure,
tu relances un programme de formation donc à partir du mois de février, de mi-février, et ça sera tous les lundis soirs du 13 février jusqu'au 3 avril 2023. Donc voilà, alors moi j'y serai parce que c'est quelque chose que je veux vraiment inviter dans ma vie et la façon dont tu le présentes, la façon dont dont tu nous permets de l'utiliser dans nos vies me correspond tout à fait. Donc, moi, je me ferai un plaisir d'être là. Et merci vraiment d'être cette personne qui rend tout ça possible. Et c'est la première fois que j'entends parler de transhumanisme d'une façon qui ne me fait pas peur. Donc, merci pour ça, Mathilde. Merci beaucoup, Alexia. Et écoute, je suis ravie de t'accueillir dans cette aventure. C'est vraiment une aventure de découvrir la pleine conscience. Donc, Non. c'est génial. Merci pour cet espace de parole que tu À m'as bientôt. offert. Mais bien, heureusement que tu étais là. C'est comme ça qu'on va pouvoir enrichir nos futurs, justement. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.